Let's go! Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Un nouvel épisode très très important, comme tous les jours. Alors je dis tous les jours parce que justement, je me suis fixé comme objectif cette année de vous faire quasiment tous les jours. Quand je dis quasiment, c'est au moins 5 fois par semaine des directs. Donc j'espère que vous allez être présents. Ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi. Vous avez qu'à tout simplement vous mettre en notification number one, c'est-à-dire que sur la page, vous mettez notification, voir en premier et vous aurez toutes les informations quand je suis en direct live tout de suite. Et là, vraiment, j'ai envoyé du lourd puisque c'est quelque chose vraiment de très important que je vais essayer de vous faire expliquer et de vous faire comprendre aujourd'hui. C'est une méthode tout simplement que j'utilise. C'est-à-dire, c'est une méthode qui m'a permis de comprendre, dans un premier temps, une histoire qui m'a permis de comprendre que finalement, copier, c'était bien, contrairement à ce qu'on vous fait croire à l'école. Et comme on vous fait croire à l'école que copier, c'est mal, ben vous le faites plus, malheureusement, quand vous êtes grand, alors qu'il faut le faire. Et pourquoi j'ai envie de dire il faut le faire? Parce qu'on est sur une planète, on nous a tous mis au même endroit. Alors pourquoi on n'aurait pas le droit d'utiliser les informations des autres pour vous aider, pour aider d'autres personnes encore? Si tout le monde faisait ça, croyez-moi que la planète se porterait bien mieux. Il y aurait beaucoup moins de problèmes sur la Terre et il y aurait beaucoup moins de guerres, surtout. Voilà, bon, je suis pas là pour parler de guerre ou quoi que ce soit. Hein, on est en 2018, on est en France actuellement. Peut-être pour vous, vous êtes à l'étranger pour le football. Et tant mieux en tout cas, c'est fait pour ça. Voilà, je remercie bien évidemment Macan et Yanis qui sont en direct live puisque voilà, ils se sont connectés les premiers et je vais leur faire une petite dédicace aux deux, un du programme QLFA, un du coaching individualisé one-to-one. Donc j'ai envie de dire voilà, quoi de mieux? Et puis au fur et à mesure, il y aura beaucoup plus de monde comme d'habitude. Ça, je me fais aucun souci. Donc si vous avez des questions, mettez-moi ça en commentaire et on est parti. Alors vraiment, ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que copier, c'est excellent. Et ouais, d'habitude, on vous dit non, mais moi, je vous dis oui. Copier, c'est excellent. Pourquoi? Parce qu'on va aller plus vite que les autres qui ne copient pas, déjà dans un premier temps. Alors, pourquoi m'est venue l'idée de faire cet épisode? Quand on est enfant, quand on est bébé, alors je ne vais pas parler de marcher, d'accord? Je vais parler de parler cette fois. Quand on est bébé, la première chose qu'on fait, ça, on ne sait pas parler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire la première fois? On va recopier les gestes des parents. Le sourire, si un enfant le sourit, il va sourire. On appelle ça l'effet miroir. Donc, quand vous allez montrer une direction, l'enfant, il va montrer une direction. Si vous faites les marionnettes, eh bien, il va faire les marionnettes avec ses mains. Il va copier ce que vous lui dites. Et puis après, il dira un premier mot, il copiera ce que vous avez dit, un mot, et puis ça sera des phrases. Une fois qu'il aura compris comment ça fonctionnait, comment on imbrique les phrases, eh ben, il pourra penser par lui-même, il pourra avancer par lui-même, comme vous êtes en train de faire actuellement. Donc, ce que je veux dire là aujourd'hui, c'est que copier reste la base de toute communication et de toute réussite. Hein, je pars du principe que quand on est bébé, on ne comprend rien, et quand on est grand, on doit réussir. Donc, à partir de là, j'ai envie de vous dire, il faut copier. Alors, bien évidemment, je ne vais pas m'arrêter à là, parce que je vais essayer d'approfondir un tout petit peu plus. Désolé s'il y a des petits zooms, je suis trop près de la caméra, rien de grave. Alors, quelque chose de très important à comprendre, c'est que oui, bien évidemment, il faut copier. Mais d'un autre côté, il ne faut pas recopier. J'explique. Il faut copier par recopier. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens vont prendre un joueur pour modèle, comme Cristiano Ronaldo, quoi, ils vont vouloir faire tout pareil. Presque limite jusqu'à avoir la même gonzesse. Ça, c'est un peu bizarre quand même. Hein. N'essayez pas de faire des enfants en insémination artificielle, vous allez avoir des doublés, hein, des jumeaux, des doublés, j'allais dire des triplés en fait dans ma tête. Et donc automatiquement, faut pas copier, coller, j'ai envie de dire. Il faut copier pour avancer. J'explique. Partez du principe que vous êtes sur un escalier, d'accord, et qu'à chaque marche que vous montez, au fur et à mesure, elle s'allume. D'accord? C'est une image très simple à comprendre. Au fur et à mesure que vous montez, l'image s'allume, la lumière s'allume quand vous posez le pied sur la marche. Facile à comprendre? Parfait. Qui vous dit qu'au début, vous allez suivre cette personne-là, vous allez monter quelques marches, et puis arrivé à une certaine marche, il y a une autre personne qui vous intéresse peut-être un peu plus en ce moment, on va se décaler et on va monter les marches de l'autre côté. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Mario à l'époque, peut-être vous êtes trop jeune maintenant, moi je suis trop vieux, désolé. Mario, quand je jouais sur Super Nintendo, vous connaissiez pas peut-être, rien de grave. Il y avait des escaliers, des échelles sur plusieurs endroits. Et des fois, il fallait monter une échelle pour aller récupérer quelque chose, mais ça menait à rien. Vous voyez? Donc, il y a parfois ça. C'est-à-dire, vous allez prendre une marche, deux marches, trois marches, trois marches, et puis à un moment donné, vous plafonnez. Parce que la personne n'a plus rien à vous apprendre. Et là, c'est là où c'est intéressant d'aller voir d'autres personnes. On va monter. Et puis peut-être que vous reviendrez avec cette personne-là ou une autre, etc., pour avancer au fur et à mesure. Et là, on va copier en fait tout simplement ce qu'on nous donne. Mais c'est pas plus con que ça. Moi, quand je fais des coachings,
Les joueurs prennent mes méthodes, prennent mes outils, prennent ce que je leur dis, avalent ce que je leur dis. Et comme je dis souvent, ils mâchent avant d'avaler. C'est-à-dire qu'ils vont prendre conscience. Alors, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Je vais essayer à 100%. Si ça marche, je le fais. Si ça marche pas, je serai content de pas le faire. On est d'accord? Donc, automatiquement, il faut, excusez-moi, faire des choses qui fonctionnent. Et pour ça, il faut essayer. Il n'y a pas de secret. Mais pour essayer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous l'apprenne. Et dans le programme QLFA, justement, j'apprends tout ça à mon joueur. J'apprends des choses vraiment extraordinaires aux joueurs qui peuvent les aider en un claquement de doigts. En l'espace de 2-3 semaines, ils ont déjà progressé. Tous, sans aucune exception. Tous, sans aucune exception. Je persiste et je signe et je surligne et j'encadre. D'accord? Parce que c'est réel. Parce que c'est ce qui se passe. Quand vous allez copier mes méthodes, que vous allez mettre en pratique sur le terrain, des fois ça va fonctionner, des fois ça va pas fonctionner, peut-être sur le moment même. Comme par exemple quand vous essayez un nouveau geste technique. Combien de fois il faut le rater avant de le réussir? Plein de fois. Donc à partir de là, il faut vraiment avancer. Et pour ça, vous allez monter des marches, ça va s'allumer. Des fois, vous allez changer d'escalier, vous allez monter. Mais le but, c'est d'avancer. Si vous ne copiez pas les méthodes des autres et les outils des autres pour avancer, vous croyez vraiment que vous n'avez pas de personnalité? Pas du tout. On s'en fout de savoir ce que pensent les autres. Ce qui compte, c'est d'être soi. C'est-à-dire que vous allez copier les méthodes. Mais vos valeurs ne changeront pas. Les valeurs, on ne peut pas les copier. D'accord? Souvent, ça me fait rire parce que des jeunes, souvent, ils disent « Ah, j'adore ce que tu dis, j'adore ce que tu fais. J'aime bien vraiment, tu nous envoies de la pêche et tout, j'adore. Franchement, je me reconnais en toi. » Mon gars, si tu te reconnais en moi, ça veut dire qu'il y a des valeurs qu'on a en commun. C'est pas à rajouter, ça se copie pas les valeurs. Le caractère ne se copie pas. On peut influer une personne pour qu'elle s'améliore, qu'elle progresse, qu'elle mûrisse. D'accord? Je vais vous raconter une anecdote là aujourd'hui, parce qu'elle vient de venir en tête, mais on ne peut pas copier des valeurs. L'anecdote du jour, c'est il y a 2 ans. Hier, pour ceux qui ont suivi un peu mes réseaux sociaux, on a repris le futsal, la Ligue 1 de futsal, on a repris la saison, ça y est. Premier entretien, donc on fait une réunion, et puis derrière, il y a le ballon, hein, bien évidemment, il y a la préparation physique, avec le préparateur physique, et il fait sa séance et tout. Et puis à la fin de la séance, je vais voir un joueur qui était là à l'époque, quand j'y étais, moi, il y a 2 ans, et que j'avais dit, puisqu'il était de mon quartier, je lui avais dit, écoute, franchement, casse-toi. Alors là, ça peut paraître choquant. On est en Ligue 1 de futsal, la personne vous dit casse-toi, pourquoi tu dis ça? J'avais dit pars, vraiment pars. Va faire tes classes ailleurs, va apprendre d'autres choses, va mûrir, sors du quartier, va découvrir d'autres choses. Et tu verras que tu ressortiras grandi. Alors il avait peur, il voulait pas, machin. Et moi, j'avais conseillé, mais vivement, hein, vraiment, j'avais dit limite, on te fera pas jouer volontairement, va ailleurs, va ailleurs. Alors qu'il aurait pu jouer très certainement, ou être en numéro 2, mais vraiment en bonne concurrence, parce qu'il est quand même en équipe nationale. Et le truc, c'est qu'il faut comprendre que quand on sort du quartier, on comprend qu'on a été naïf et que je vais vous raconter l'histoire, mais tous les potes que vous avez soi-disant autour de vous, il n'y en a aucun qui prendra de vos nouvelles quand vous êtes plus au quartier. Mais on s'en fout. On s'en fout parce qu'on avance. Encore une fois, vous allez prendre des marches, vous allez avancer, les autres vont stagner. Et puis dans 10 ans, 20 ans, si vous avez beaucoup d'argent, si vous avez travaillé, si vous avez footballeur ou pas, hein, vous avez réussi, peu importe votre vie, vous avez réussi. Quand je dis vous avez réussi, c'est financièrement, vous pouvez mettre votre famille à l'abri, d'accord, sortir votre famille de la merde, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et je le dis, je le martèle et je le martèle et je le martèle. Parce qu'il faut changer de milieu social. On est né en bas de l'échelle, le but c'est d'y monter. D'accord, au-dessus de cette échelle et de montrer aux autres, quand on est là-haut, qu'il faut se bouger le cul pour y arriver, comme je suis en train de faire moi. Alors, vous voyez, il faut comprendre une chose, c'est que ce joueur-là, sur le moment, il voulait pas. Il a décidé de m'écouter, tant mieux que mal. Il a eu des opportunités. Il n'a pas choisi forcément celle qui, on va dire, sportivement ou financièrement l'intéressait le plus. Il s'est dit, je vais aller dans des endroits où on ne me connaît pas trop, où je ne connais pas beaucoup de monde. Comme ça, au moins, je pourrais être à 100% sur le futsal. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand je le vois là, donc hier, je dis alors comment ça s'est passé, ça va, t'as l'air un peu plus mûr et tout. Effectivement, il a pris du recul sur tout ça. Avant, il était fougueux, foufou même, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, il est calme. Il est calme et quand il a pris la parole à la réunion, limite, je l'ai senti un peu intimidé, timide. Alors qu'avant, il aurait dit les choses clairement, il aurait envoyé chez tout le monde, mais de la mauvaise des façons. Vaut mieux des fois se taire plutôt que dire des choses d'une mauvaise manière. Et c'est là où c'est important. Et c'est là où on comprend quelque chose de très important. C'est qu'encore une fois, on est naïf quand on est en quartier. Encore une fois, je le dis volontairement parce qu'il faut sortir de là.
et que vous allez sortir de là et si possible, sortir votre famille de là. Mais bon, ça, on verra par la suite autre chose. Et donc, ce joueur-là, donc je vais lui parler, je lui dis alors, comment ça s'est passé? T'as kiffé ces 2 ans et tout? Ah ouais, ouais, ouais. Bon, le niveau n'était pas excellent, mais ouais, franchement, merci de m'avoir donné ce conseil parce que putain, c'est vrai que au final, on se rend compte que le quartier, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça pourquoi? Ben parce que tout simplement, les personnes qui sont au quartier vont vous tirer vers le bas, inconsciemment. Pas forcément volontairement, inconsciemment. Il y en a, ils le font consciemment. Vous disent, vous réussirez jamais, vous réussirez jamais. Mais il y en a, c'est inconscient. C'est-à-dire, ils vont faire des choses, ils ont une mauvaise attitude, ils parlent mal. Du coup, vous, ben, vous allez refaire exactement ces mêmes stéréotypes-là. Aujourd'hui, ce mec-là, il est marié. Voilà. En 2 ans, le mec maintenant est marié. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très important de comprendre qu'il faut voilà mûrir, avancer, copier les méthodes, copier les conseils, les outils, peu importe, appelez ça comme vous voulez, mais copier ce qu'on vous dit. Mais pas de n'importe qui, bien évidemment. Des personnes qui ont réussi à prouver que leur méthode fonctionne. D'accord? À l'école, on vous apprend la méthode de Pythagore, c'est cool, vous allez vous la copier-coller. Hein. Alors là, pour le coup, vous la copiez-coller. Hein. Mais elle vous sert à quoi? Donc, vous voyez, il faut copier des choses qui peuvent vous servir sur le terrain à mettre en pratique. Ça peut être l'état d'esprit, ça peut être la préparation physique, ça peut être la diététique, ça peut être la méthode pour chercher des clubs que je donne dans le programme QLFA qui fonctionnent. J'ai des joueurs qui ont fait des tests au Koweït, en Roumanie, à Chypre, au Portugal, grâce à cette méthode-là. Il y en a même qui ont signé pro grâce à cette méthode-là, que je n'ai pas forcément en coaching individualisé. D'accord? Et c'est là où c'est important. C'est là où c'est important de comprendre que voilà, il y a des choses à mettre en pratique, mais si vous ne le faites pas, ben vous n'avancerez pas, comme la plupart des gens. Donc arrêtez de croire que parce que vous allez copier une méthode, que tout le monde le fait. Pas du tout. On n'est pas 150 millions dans le programme QLFA. Il y en a très peu qui investissent en eux pour le football. Croyez-moi. Donc à partir de là, il faut comprendre une chose, c'est que si tout le monde fait une chose, c'est pas forcément la meilleure des façons de réussir. Il y en a qui vont aller à la musculation tout seuls. 80% des joueurs vont à la musculation tout seuls. Il y en a très peu, sur 100, ben peut-être 20, qui vont en salle de musculation avec un programme individualisé. Et encore, je suis gentil quand je dis 20%. C'est ça, les méthodes que je donne, il y en a très peu qui les connaissent. Et j'en apprends chaque année, tous les jours, parce que c'est comme ça pour moi, c'est normal. J'apprends des choses, je me paye des formations, j'investis en moi, comme vous devez investir en vous si vous voulez réussir. Parce que des méthodes que j'apprends, je vais les mâcher, je vais les mettre dans le football. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, il y a des formations que je passe, c'est du monde d'entrepreneuriat. Et moi, je fais un parallèle avec le football. Toujours, toujours, toujours. Pourquoi? Je pars du principe qu'un joueur de football est son propre patron. Il n'y en a pas un au-dessus de lui, à part le président à la limite qu'il paye. Mais sur le terrain, qui est votre patron? Personne. Vous êtes votre propre patron sur le terrain. En dehors, qui est-ce qui donne une mauvaise image de vous? Vous-même. Donc à partir de là, il faut quand même se remettre en question et se dire, ouais, en fait, Jérôme, depuis le début, il nous donne une philosophie, elle tient la route, et pourquoi je ne la suivrai pas? C'est là où c'est important quand même. Parce que, encore une fois, vous pouvez pas prendre le programme QLFA, c'est votre problème. D'accord? Il y en a qui préfèrent un coaching one-to-one, chacun son choix. Il y en a qui préféreront rien prendre, juste écouter mes vidéos. Mais à un moment donné, c'est bien d'écouter, hein, mais il faut mettre en pratique. C'est bien, hein, je donne des astuces, des méthodes et tout là. Hein. Je donne pas énormément, franchement, je vous le dis ouvertement. Je donne peut-être 1% de ce que je sais. Dans le programme QLFA, nom de Dieu, c'est du lourd. Parce que dedans, je mets tout ce que je veux, au moment où je le veux. Et au fur et à mesure on avance, au plus j'en apprends, au plus je mets. Parce que c'est comme ça. Donc dépêchez-vous d'entrer dans le programme QLFA. Parce que cette semaine, ça y est, les lives recommencent. Je dis bien recommencent parce qu'on est dans le programme QLFA 2.0, deuxième année. Donc là, maintenant, il faut mettre du lourd. On va mettre du lourd. D'accord? Donc, je vous attends dans le programme QLFA. Il y a le lien juste au-dessus. Si tu n'es pas encore inscrit, mon gars, qu'est-ce que t'attends? T'as pas les sous? T'as pas 37 € par mois? Ou 27 € par mois? Selon la formule que tu choisis. 1 € par jour? 1 € par jour, mon gars, pour investir dans le football. Un café par jour. Une baguette par jour. Selon où tu es. D'accord? Si tu achètes à Carrefour, c'est sûr, c'est 50 centimes. Mais bon, façon de parler, quoi. 1 € par jour. Si tu n'as pas 1 € à investir en toi, qui est-ce qui investira en toi? Sérieusement. Si tu n'as pas confiance en toi, qui peut avoir confiance en toi? Si tu n'as pas 1 € à investir en toi, mais qui va miser sur toi?
Tu sais, quand tu vas faire un emprunt peut-être un jour pour une baraque, si tu as Wellou, si tu as Mendish les flots, si tu n'as pas de sous, rien, zéro Wellou, si tu as zéro, le banquier, qu'est-ce qu'il va te dire? Le banquier va te dire, non, non, si toi, tu n'investis pas en toi, pour ta maison, pourquoi moi je mettrais des sous? Donc, dis-moi combien tu vas apporter pour ta maison et moi, je vais te donner. Et souvent, ils donnent 2 à 3 fois plus que ce que tu apportes. C'est comme ça l'investissement. C'est que tu vas mettre de l'argent dans un premier temps et plus tard, ça te rapportera 2, 3 fois plus. Ça peut te rapporter dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 10 ans quand tu auras des enfants. Tout ce que tu apprendras dans le programme, ça va te servir même en dehors du football. Donc, encore une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une publication sur le tunnel. Quand je passais sous le tunnel de Marseille, j'allais dire de Toulon, il y en a un aussi. Mais quand je passais sous le tunnel de Marseille, je me suis dit, attends, il y a plusieurs sorties et tout. Ça me fait penser à un truc. Quand tu es dans un tunnel, que tu connais pas le chemin, que tu n'as pas de GPS, ben des fois, tu vas sortir trop tôt. Ou tu vas sortir trop tard. Par contre, maintenant, si tu es avec une personne qui connaît le chemin, tu ne te perdras pas et tu iras beaucoup plus vite. Tu vas prendre des raccourcis. Tu vas gagner du temps. Et même, j'ai envie de dire, des fois de l'argent. Parce que selon quel péage tu sors dans le tunnel, c'est plus cher. Tu vois ce que je veux dire là? Ça commence à venir. C'est la même chose. Je vais te prendre avec moi par la main, à travers le programme QLFA ou en coaching one-to-one. C'est à toi de voir ce que tu veux, les moyens que tu as, etc. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu investisses en toi et que tu avances. Parce que si tu n'avances pas, tu stagnes. Et stagner, c'est commencer à régresser. Il faut que tu avances, il faut que tu grandisses et que tu comprennes que voilà, la vie, si tu n'avances pas, elle avance sans toi. Donc à partir de là, il faut vraiment que tu comprennes une chose. C'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être le nouveau jour de ta nouvelle vie. Donc si tu veux commencer une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui, si tu en as marre de toujours faire la même chose et d'avoir les mêmes résultats, parce que franchement c'est con, ceux qui pensent qu'en faisant la même chose, ils vont avoir un autre résultat, d'accord? Si tu fais rebondir une balle, tu auras toujours le même résultat. Par contre, si tu la fais rebondir un peu plus fort, pim! Et si c'est une balle rebondissante, je t'en parle pas. Donc voilà, imagine un peu le tunnel, tu vois. Et moi, je suis la personne qui va te faire avancer plus vite, qui va te faire le bon chemin, qui va te donner des raccourcis, qui va te donner des méthodes, des outils. D'accord? Il n'y a pas de secret. Ça passe par là. Tu dois être obligé d'apprendre des choses pour avancer plus vite que les autres. Parce que avancer plus vite que les autres doit être une chose vitale. Pas faire plus forcément, mais faire mieux. Ça, j'y tiens. Parce que souvent, on me dit, oui, moi, je veux aller à la salle beaucoup plus, t'inquiète. Non, non. Pourquoi aller plus vite que les autres sur des choses basiques? Vous avez des entraînements collectifs. La salle de musculation est un complément. Si vous y allez 7 jours sur 7, croyez-moi, les gars, vous allez péter. Mais péter en deux. D'accord? Parce que vous allez vous blesser. Il faut comprendre une chose, c'est que votre plan, votre processus, votre chemin, votre tunnel, le premier, doit être sur 3 ans maximum. Maximum. Vous devez vous fixer un objectif sur 3 ans. 1 sur 2, 1 sur 1. Et puis quand tu as ton objectif sur 1 an, on réduit à 1 mois. Et puis à 1 semaine, et puis à 1 jour. Et chaque jour, tu sais quoi faire. Chaque jour dans le programme QLFA, tu sauras quoi faire. Fini de s'emmerder. Fini de régresser ou de stagner. Tous les jours de ta vie, tu vas, à partir d'aujourd'hui, si tu t'inscris dans le programme QLFA, avancer. Et je reviens sur ce tunnel-là. Dans le premier tunnel qui mène au monde professionnel, je serai là pour t'aider. D'accord? Il se peut que tu vives de ta passion, que tu ne sois pas professionnel. Écoute, déjà, j'ai envie de dire, tu ferais partie de la classe haute, c'est-à-dire ceux qui ont réussi à vivre de leur passion, en CFA, en national, peu importe, ou peut-être même à l'étranger. Mais peut-être que tu signeras pas le contrat pro. Qu'importe. Ce qui est toujours le plus important, c'est quoi? Sortir ta famille de la merde. À travers le football, dans un premier temps, bien évidemment, ça reste ton premier objectif. Mais si tu sors du tunnel, alors que tu as été coaché dans le programme QLFA ou en individualisé, crois-moi que quand tu prendras le prochain tunnel, par exemple de l'entrepreneuriat, si tu veux investir dans une entreprise, ton temps dans une entreprise, comme la plupart des joueurs que j'accompagne, j'ai envie de dire, ben, tu iras beaucoup plus vite parce que ce que tu auras appris avec moi dans le premier tunnel te servira dans le second. Et même si tu n'es plus coaché pour le second tunnel pour le moment, en tout cas, ce n'est pas le cas, crois-moi que tu avanceras beaucoup plus vite que les autres parce que tu auras le mindset, l'état d'esprit totalement différent par rapport à tous les autres. Pourquoi? Parce que ce que tu auras appris dans le premier tunnel qui mène au monde professionnel avec moi, tu t'en serviras
mais de la meilleure des façons. Parce que tu l'auras tellement imprégné, utilisé, que ça deviendra même limite toi. Et c'est là où copier une méthode, des outils, un état d'esprit va faire qu'au final, ça va s'imprégner en vous. Je suis la somme de tous les livres que j'ai lus, de toutes les formations que j'ai passées, de tous les états d'esprit des personnes que je suis, que j'accompagne, que j'écoute aussi, bien évidemment. Parce que, encore une fois, si je n'avais pas imprégné les connaissances des autres, comment je pourrais vous délivrer ça? Vous croyez que je suis né avec toutes ces connaissances-là ou quoi? J'ai investi en moi. Du temps, énormément de temps. Tous les jours, je lis, je regarde des vidéos, des formations. Les formations, elles coûtent entre 2 000 et 8 000 euros par an. Pourquoi j'investis autant? Parce que moi, j'investis en vous. C'est-à-dire que tout l'argent que je vais dépenser, moi j'appelle ça investir, hein, parce qu'après, je vous redonne ça. Et vous, vous investissez en vous. Et donc, moi, j'ai le retour après. Mais c'est indirect. Partez toujours du principe qu'il faut d'abord donner aux autres avant de recevoir. Il faut donner aux autres avant de recevoir. Est-ce que tu comprends ça? Là, je donne mon temps. Ça fait 22 minutes maintenant bientôt. Je donne mon temps là sur des vidéos comme ça, en direct sur Facebook. Il y en a qui partent, qui viennent, qui regardent, qui ne regardent pas. Il y en a qui regardent en cachette, qui ne me disent pas coucou, je suis là. Plein, je sais que tu me regardes et tu ne veux pas m'envoyer un message en privé que tu as peur. Tu as peur, on dirait que je vais te manger. Tu veux un suivi individualisé? Cool. Tu es intelligent, mon gars. On dit souvent que préparation mentale, ça fait peur. Réel. Mental, en France, dans sa tête, débile mental, malade mental, handicapé mental. Il n'y a pas trop de positif. Mais le mec est intelligent s'il vient me voir pour un coaching mental. Ça veut dire qu'il a pris conscience que tout seul, ben, il n'est peut-être pas capable d'y arriver tout seul. Du moins, on va dire, pas arriver vite tout seul. Moi, je le dis souvent, tous les jours que j'accompagne, sans aucune exception, même ceux dans le programme QLFA, gagnent 6 ans de leur vie en l'espace de 6 mois. 6 ans de leur vie en l'espace de 6 mois. Je vous fais un bond dans le futur. Je vous fais mûrir énormément. Je vous fais grandir grandement. Même si ça ne se dit pas, je le dis quand même. Parce qu'encore une fois, je suis moi-même. Comme je suis là, en direct, j'adore le live direct. Mieux que les vidéos. Les vidéos, le problème, c'est que on va couper au montage, on va faire une chose bien. Oh là, j'ai dit quelque chose de mal. Oups, j'ai dit pam pam cucu. Ouh là là. Non, on s'en fout. Moi, je suis direct, je suis droit. Je suis comme je le suis là, avec vous. Et dans les lives du programme QLFA, les directs que je fais avec les membres du programme QLFA qui durent des fois 1 ou 2 heures, ben, je suis moi-même, comme je le suis avec vous. Il n'y a pas une personne, sans aucune exception, qui peut dire, ouais, Jérôme, c'est un acteur. Il est là pour se faire l'argent sur les autres. Tous ceux qui me connaissent savent que je donne énormément. Je donne énormément de mon temps, de mon énergie, parfois à mon détriment. Je m'en fous. Vous savez pourquoi? Parce que tôt ou tard, indirectement, j'aurai le retour de ce que je vous donne. Indirectement. Ça peut me mener très haut, ça peut ne pas me mener très haut, mais quoi qu'il arrive dans le tunnel que je suis en train de créer, avancer, il y a une lumière au bout. Cette lumière-là, je compte bien y arriver dès cette année. Parce que le programme QLFA est fait pour ça. On me disait à l'époque, quand je suivais individuellement les joueurs, quand je les prenais en entretien initial gratuit, c'est cher ce que tu fais, Gérard. Ah bon? C'est cher? T'as un iPhone, mon gars. Tu pourrais acheter un Nokia 3310. C'est la même chose. Pourtant, t'achètes un iPhone. Pourquoi? Pourquoi t'achètes un iPhone? Parce qu'il y a des fonctionnalités qu'il n'y a pas dans le Nokia 3310. Pourquoi tu as payé un coaching individualisé plutôt que le programme QLFA ou quoi? La différence, elle se fait parce qu'il y a beaucoup plus de choses individualisées quand on se voit en one-to-one. Parce qu'on va direct sur tes problèmes. Le programme QLFA, pourquoi il a été créé? Parce que c'était la galère pour certains. Ils ne pouvaient pas se payer un suivi individualisé. Donc moi, j'ai voulu rendre ça à tout le monde. Il y en a même qui m'ont dit, Jérôme, ce que tu proposes, c'est pas si cher que ça. J'ai vu des formations, moi, 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros. Toi, c'est pas cher. Comment tu fais ça, quoi? Pourquoi tu fais ça? C'est pas de la qualité ou quoi? Tu rigoles ou quoi, mon gars? Ce qu'il y a dedans, c'est 100% de qualité. Même, j'ai envie de dire, c'est d'une très grande qualité. Et je vous le dis ouvertement, je pense que un coaching comme je le fais dans le programme QLFA ou en suivi individualisé, vous en aurez pour
400 à 600 euros par mois normalement. Et je vous le fais à 37 ou 27 euros par mois minimum parce que, franchement, je vous le dis, je veux aider un maximum de sportifs, de footballeurs amateurs. Peut-être qu'ils ne deviendront pas pros, peut-être qu'ils gagneront juste leur vie de leur passion. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais en tout cas, ça leur servira dans leur vie plus tard. Moi, ce qui compte, c'est ça. Ce qui compte, c'est impacter vous, mais aussi les prochaines générations, vos enfants. Parce que vous aurez un autre état d'esprit. Vous aurez une autre façon de les éduquer, une autre mentalité. Peut-être que vous ne réussirez pas. Mais grâce à ça, vos enfants réussiront. Vous leur aurez inculqué une idée, une philosophie où il faut investir du temps et de l'argent en soi, il faut lire, il faut apprendre pour avancer et réussir. Vous, on ne vous l'a pas dit quand vous étiez jeune, les gars. J'en suis la preuve vivante. Hein. Vous savez, moi, un livre, je crois que j'ai lu mon premier livre perso, je crois, 22, 23 ans, quoi. Les livres de l'école, il y avait Internet. On connaît tous. D'accord? J'en ai lu peut-être un ou deux qui m'intéressaient, c'est tout, hein, dans ma scolarité. Mais au-delà de ça, j'aimais pas lire. Et c'est ma copine un jour, en 2012 ou 2013, je crois, qui me dit, tiens, Jérôme, je t'ai acheté un livre. Raymond Domenech. Ah bon? Putain, énorme. Raymond Domenech. Oui, oui, le fiasco, là, la Coupe du Monde, parfait. Je vais comprendre l'histoire. J'ai lu. Écoutez, les gars, je l'ai avalé, le livre. J'ai kiffé. Lire. J'en ai acheté un deuxième. J'ai kiffé. Lire. Et aujourd'hui encore, je lis. Tous les jours. Ce matin, je lisais. Ce soir, je lirai. Je suis sur Ronda Rousset en ce moment, d'ailleurs, au passage. La fille du MMA. Parce que c'est des choses, voilà, des histoires, des parcours qui m'intéressent. Et tous les parcours comme ça sont à raconter, à vivre. Voilà. Bon, je vais arrêter parce que ça fait quand même une demi-heure que je suis en direct. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous préférez ce format-là, en vidéo comme ça, de l'ordi, plutôt que sur le téléphone, dites-le moi. Si vous préférez le téléphone, dites-le moi aussi. D'accord? À vous de voir. En tout cas, moi, je suis à fond pour vous aider. Si vous voulez pas rentrer dans le problème que la face, c'est votre problème. Si vous voulez vous investir en vous et grandir, vous avez le lien juste au-dessus. C'est maintenant, ici, tout de suite qu'il faut le faire. Pas demain, ça sera trop tard. D'accord? Et en plus, il reste quelques places pour le bonus du moment, donc profitez-en. Allez, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Je t'embrasse. Tchuss. C'est parti. Ciao.